Et c'est ainsi qu'Hansel et Gretel tuèrent la sorcière. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Après... c'est parti en couille. Bonjour et bienvenue sur M5. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire d'origine d'Hansel et Gretel, le film nous la résume lors de sa première minute. C'est l'histoire de deux enfants, Hansel et Gretel, qui sont abandonnés dans une forêt, puis qui trouvent une maison en pain d'épices, habitée par une méchante sorcière qui les kidnappe, réduit la fille en esclavage, force le gamin à bouffer pour le bouffer plus tard lui-même. Ils arrivent à s'échapper en faisant brûler vive cette putain de sorcière. Je me demande pourquoi Disney n'a pas encore fait l'adaptation. La deuxième minute du film nous narre dans un joli style graphique leurs aventures jusqu'au début du film, qui pourrait se résumer par... tuer des sorcières en masse. C'est d'ailleurs à cette fin que le maire d'un village les engage pour récupérer les enfants qui ont disparu. Alors, comment lutte-t-il contre ces sorcières dans un monde médiéval fantastique? Un grand coup de boule, de fusil à pompe, d'arbalète à répétition, de cuir et de moustache, motherfucker! La plupart des gens ne connaissent que le tromblon ou le fusil de chasse, et eux ont un arsenal à faire pâlir d'envie Tony Stark. Mais il n'y a pas que de la violence. Il y a de l'amour aussi. Comment tu t'appelles? Non, Edouard, attends! Et une puissante sorcière à combattre. Ici, il n'y a que la mort! Sorcière! Idiot! C'est sanglant et cinglant. Que cette pièce manque un peu de couleur. Et parfois brouillon. Malgré un casting qui est plutôt de haut niveau, nous avons affaire à des personnages et une histoire qui manquent cruellement de profondeur. Sans avoir été le film de son année à sa sortie, il reste plutôt agréable à regarder et très divertissant. Retiens bien la morale de cette histoire. Si jamais tu crois qu'il y a un monstre sous ton lit ou dans ton placard, fais-lui bouffer du plomb à ce con! Tiens. Bonne nuit.